Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et grande est notre joie de vous savoir toujours nombreux dans cette dévotion matinale. Et merci pour le partage aussi et que Dieu vous bénisse Père. Nous te bénissons pour ce matin, une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Tes compassions ne sont point à leur terme, mais elles se renouvellent encore ce matin. Et c'est pour ça que du fond de notre cœur, nous pouvons crier avec objectivité en disant « Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. » Amen. Alors, chers amis, chers internautes, depuis un moment, je suis en train de méditer le livre de Néhémie et j'aimerais partager quelques extraits de ces bénédictions que ce livre, cette étude m'offre dans ce livre. En passant, je ne prétends pas vouloir étudier avec vous le livre de Néhémie, loin de là, mais j'aimerais juste partager quelques extraits des bénédictions de ma méditation personnelle avec vous. D'accord, c'est ça au fait le but, c'est ça l'objectif. Je crois qu'on avait déjà commencé par parler de ce livre un peu la semaine dernière et ce matin pour notre méditation et dans les jours à venir, j'aimerais juste qu'on se penche un peu sur Néhémie chapitre 1, le verset 3. Néhémie chapitre 1, le verset 3, là il est écrit « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Triste nouvelle, n'est-ce pas? Et là, nous voyons que Néhémie était de l'autre côté dans la cour du roi Artaxerxès, comme on avait vu la semaine dernière. Mais toutefois, son cœur est rattaché, toujours connecté à son peuple, à Juda. Et il demande, il pose des questions à son frère Hanani et d'autres frères qui sont revenus, ou plutôt qui sont venus de Juda. Et il veut savoir comment ça se passe à Juda. Et c'est là où nous voyons combien Néhémie, malgré sa position dans la cour du roi, a toujours un cœur pour son peuple. C'est une affaire de cœur, chers amis, chers internautes. Ouais, mais malheureusement, combien de personnes que Dieu a retirées de ce monde, qui sont devenus enfants de Dieu, mais quand ils parlent des païens, on dirait qu'ils sont tellement dégoûtés de leur vie, dans le mauvais sens du terme, à tel point que on a même de la peine à donner la grâce, on a de la peine à leur parler de Jésus, et si un message qu'on donne, qu'on leur communique, ce n'est que du légalisme. Vous savez, le légalisme provient de la chair. Le légalisme, c'est le fruit de notre propre justice. Parce que là où ces gens étaient ou sont aujourd'hui, nous l'étions aussi hier. Et c'est ce que Néhémie a compris. C'est pour ça qu'il va poser la question à Hanani et d'autres frères. Comment vont nos frères qui sont restés en Juda? Et vous voyez, et donc du coup, ces frères vont l'informer de la situation. Vous savez, et là, ce livre aborde un thème très 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 important. Le sujet que ce livre aborde, c'est la reconstruction des portes de la muraille et des habitations de Jérusalem en un temps où le peuple a besoin de se mettre à l'abri de ses ennemis. Voyez-vous, donc la reconstruction des portes, c'est la reconstruction des murailles, la reconstruction des habitations de Jérusalem. Or, alors que c'était un temps où le peuple a besoin de se mettre à l'abri de ses ennemis. Et s'il y a un mot que nous allons revoir, que nous allons voir souvent et que nous voyons ce matin, c'est la reconstruction. La reconstruction. Voyez-vous, quand nous parlons de la reconstruction, cela sous-entend une ruine, ça sous-entend une désolation, voire même une catastrophe. Car reconstruire sous-entend ou ça veut dire construire de nouveau, n'est-ce pas? Reconstruire, c'est construire de nouveau. Ce qui sous-entend que ce qui a été construit fut détruit. Ce qui a été construit fut ruiné, fut saccagé. Ainsi, dans cette œuvre de reconstruction, nous voyons non seulement Dieu, le Dieu d'une seconde chance, mais nous voyons aussi le Dieu de toute grâce qui ne se lasse point, mais qui vient encore et encore. Peu importe les ruines et les désastres de nos vies. N'est-ce pas merveilleux?
C'est pour ça que même dans nos vies également, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons ce Dieu, non seulement d'une seconde chance, mais ce Dieu de grâce. Il nous a créés, bien sûr, le péché est passé par là, mais il nous a recréés en Jésus-Christ, créés de nouveau. Il nous a réconciliés avec lui-même. Il nous a rétablis. Voyez-vous, il nous a rachetés. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, c'est juste le début de ma pensée, mais pensez à ça, ce Dieu qui vient et qui viendra encore. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.